Bonjour à tous, alors nous avons le plaisir de recevoir Frank Leerman, économiste en chef chez Dexia. Frank Leerman, on parle beaucoup de ralentissement économique ces derniers mois. Le FMI vient de revoir ses prévisions à la baisse de 5,2 à 4,8% sur un plan mondial. La baisse attendue est encore plus importante côté américain. Est-ce que oui ou non, de ce côté-là de l'Atlantique, on peut s'attendre à une récession ? Nous ne croyons pas du tout dans le scénario d'une récession. Pourquoi ? Parce que si on prend le secteur de la construction, le secteur immobilier, ça représente 5 à 7% seulement du produit intérieur brut aux États-Unis. Ok, il y aura une décroissance, une croissance négative dans ce secteur-là, mais ça ne va pas créer une récession du côté des États-Unis. N'oublions pas non plus que la Federal Reserve, s'il y a réellement urgence, eh bien, elle abaissera ses taux d'intérêt pour faire face à la récession. N'oublions pas qu'entre-temps, les indicateurs dont on dispose en matière de confiance des chefs d'entreprise ou les directeurs d'achat sont encore toujours positifs, que les consommateurs apparemment ne sont pas encore en grève. Et moi j'ai l'impression que de plus en plus on sous-estime cet effet favorable de la globalisation. Je dirais la globalisation c'est plus ou moins l'amortisseur actuellement dont on dispose, et il y aura certainement dans certains pays du monde une économie qui est plutôt en soft landing, atterrissage en douceur, mais d'autres jouent de plus en plus un rôle pour neutraliser en partie cet affaiblissement. C'est ce qui se fait du côté de la Chine, c'est ce qui se fait du côté de l'Inde et d'autres pays dans la zone asiatique. Et là, je crois qu'on ne doit pas, pour le moment en tout cas, avec les éléments dont on dispose, paniquer. Donc le centre de gravité n'est plus vraiment vers les États-Unis, il se déplace plutôt du côté asiatique ou Oui, est-ce que ça veut dire que... sans aucun doute. Nous devons accepter qu'effectivement nous ne serons plus le centre du monde. D'ici 10 ans, c'est l'Asie. Si on veut ou si on ne veut pas, ce sera le cas. The place to be pour les investisseurs aussi ? Entre autres, mais il faut simplement tenir compte des évolutions que les marchés locaux ont déjà connues. Et là, il y a quand même déjà eu une anticipation énorme sur la croissance économique qui a été réalisée. Mais ce qui est étonnant, c'est que dans ces régions, il y a à peine d'inflation. Malgré aussi le prix de pétrole qui est tellement cher, malgré les matières premières qui sont devenues nettement chères, et apparemment, on parvient à neutraliser ça au niveau des coûts d'emploi, au niveau des prix à la consommation qui restent bien sous contrôle, ce qui naturellement est un élément positif et ne menace pas tout de suite la croissance économique sous-jacente. Les investisseurs qui sont là, bien effectivement, il faut voir quel est le bénéfice qu'on a déjà réalisé en cours de route. De temps à autre, prendre un peu de bénéfice, ça ne peut pas faire du mal. Si on a envie d'investir, je dirais oui, mais pas pour une très grande partie de votre portefeuille. Mettez ça dans le fond de votre portefeuille parce qu'il faut participer à ce mouvement, sans aucun doute. Merci Frank Leerman pour ces conseils. Okay.